nouvelle voie de passage pour ensemble échanger à l'avenir. Je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, dans quelques jours on va se retrouver sur d'autres plateformes, également sur YouTube, mais également sur Twitch. Et là, sur Twitch, je vais avoir besoin de vous les amis parce que je suis un petit nouveau. Ceux qui connaissent bien la plateforme, je vais compter sur vous. Je vous demanderai quelques questions. En attendant la revue de presse avec bien évidemment la semaine Ligue des Champions, les copains de NetBet qu'on va retrouver pour tenter de trouver les meilleures cotes. Mais en attendant, je voulais porter votre regard sur une nouvelle affaire de racisme qui a sombré la Liga espagnole. Mukhtar Diakabi, l'ancien du championnat de France de Ligue 1, défenseur central de Valence, sur la pelouse de Cadiz. Tu n'es pas seul, Mukhtar. À la une de Marca, il aurait été sujet et victime de propos racistes par l'un de ses adversaires. Il a décidé de quitter la pelouse. Ses coéquipiers l'ont accompagné. Mais attention, Valence aurait pu être sanctionné. Du coup, Mukhtar Diakabi a demandé à ses copains de revenir sur la pelouse des fêtes de Valence. Mais on s'en fiche complètement. Le problème, c'est bien évidemment un stop au racisme à lancer. Eliakim Mangala, entre autres, a porté un message très positif sur les réseaux sociaux. C'est une affaire bien sombre pour la Liga espagnole. La Liga, les amis, si on revient aux sportifs, qui est au rouge vif, à rojo vivo, parce que le leader, l'Atlético Madrid, s'est incliné sur la pelouse de Séville, 1-0. Et du coup, regardez la presse catalane, parce que le Barça joue ce soir. Le Barça a la possibilité, entre ses mains, de revenir sur les deux équipes de tête, les deux équipes madrilènes. L'Atlético qui a manqué son match, meilleure note, c'est 3 étoiles, vous le savez, on n'a que quasiment des 1 ou des 0. Thomas Lemar, ça c'est bien, un 2/3, et Oblak, l'homme qui a permis d'éviter une avalanche de buts contre l'Atlético, c'est lui qui a préservé les siens. Très bon match du FC Séville. Regardez ce classement avec l'Atlético donc qui ça perd des points, le Real Madrid qui est juste derrière et donc le FC Barcelone qui a la possibilité de revenir. Le 11 type avant le match du Barça a noté quoi? Donc Oblak dans les buts, noté 2 joueurs du Real Madrid, Asensio et Casemiro. On va y revenir. En attendant, les Catalans ont donc la possibilité entre leurs mains, en sus manos, de revenir. Quel est le plan de Ronald Koeman pour ce match ce soir face à Valladolid? Le voici, il est probable, je vous le rappelle. Ter Stegen dans les buts, défense à 3, l'anglais Araujo, Mingueza, les deux latéraux Alba et Dest. Pedri, De Jong, Busquets, Messi et Ousmane Dembélé face à la formation du président Monsieur Ronaldo. Une parenthèse avec la Ligue 1, vous allez comprendre pourquoi. Vous le savez, très bon match de Lille qui s'est imposé au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Et Lille qui est devant Paris avec 3 points d'avance. Je voulais souligner le très bon travail de Christophe Galtier, le coach de Lille. Travail mental également pour remonter les siens dans cette bataille pour le titre. Paris qui va jouer face au Bayern Munich en Ligue des Champions. On verra les cotes dans 24 heures avec NetBet. Le problème majeur pour Pochettino, vous le savez, c'est un problème central, le milieu de terrain. L'absence de Verratti et de Paredes face à Goretzka et à Kimmich. Quelles seront les solutions? On va développer tout ça, bien entendu, dans les prochaines 48 heures. À noter la présence en face de Choupo-Moting, l'ancien de Paris. Il est adoré par le vestiaire du Bayern Munich. C'est ce que nous dit ici Alexis Menuge, notre confrère, dans les colonnes de l'équipe Affaires à suivre. Premier match avec les copains de NetBet. Alors demain, 2 matchs au programme et notamment ce Manchester City face au Borussia Dortmund. Les cotes, elles sont évolutives, je vous le rappelle. Sur NetBet, vous allez checker ces cotes. À l'heure qu'il est, à l'heure de l'enregistrement de cette pastille, on est ici à 1,36 pour la victoire de City. Le nul, les amis, il est à 5,10 et la victoire du Borussia, elle est à 7,50. 7,50 pour la victoire du Borussia. Évolutive, je vous le rappelle. Quelques points d'information. Notez que le père Guardiola en a assez. Vous êtes en train de tuer mes stars, les amis. Pourquoi dit-il ça? Il est présent sur tous les tableaux. En FA Cup, en League Cup, en Ligue des Champions, en Première Ligue. Le calendrier, il en veut à l'UEFA et la FIFA. Attention pour ce match face à la bête en face. Haaland, bien évidemment. Haaland, la star du Borussia. Que veut Pep Guardiola? C'est sa priorité numéro 1. Maintenant, vous le voyez, même devant Lionel Messi. C'est ce que nous dit la presse anglaise. Quel sera l'avenir de Haaland? Vous le savez que toutes les grandes équipes européennes le veulent absolument. Son père avec son agent Mino Raiola ont fait le tour de l'Europe et notamment ici en Espagne, Marca et Mundo Deportivo, parce que le Barça et le Real Madrid veulent également la perle Haaland. Où va-t-il finir? S'il file en Première Ligue, il pourrait tout simplement devenir, regardez, le joueur le plus payé de la Première Ligue devant des Gea de Manchester United ou encore Pierre-Emerick Aubameyang de Arsenal. Quelle sera la destinée de Haaland?
Haaland, c'est la toile de fond bien évidemment de ce match face à Manchester City. Haaland qui veut retrouver un club qui joue tous les ans la Ligue des Champions, parce que actuellement avec le Borussia, regardez, il n'est pas dans la zone Ligue des Champions. Défaite le week-end dernier face à l'Eintracht Francfort. On est à distance. Haaland veut jouer la Ligue des Champions. Les codes de l'autre match, Real Madrid face à Liverpool demain, là aussi on va se régaler. Là c'est ultra serré les amis. 2,65 pour la victoire du Real. On est à 3,45 pour le match nul. La victoire de Liverpool, elle est à 2,50 à l'heure qu'il est. Là aussi c'est évolutif. Les dernières informations concernant les deux clubs, le Real qui s'est imposé face à Eibar 2-0 avec un énorme Casemiro. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il était dans le 11 type de la Liga. Tout comme, je vous l'avais annoncé, Asensio. Ça c'est intéressant parce que Zidane a relancé son plan B et a pu relancer Asensio qui pourrait de nouveau entrer dans les plans de Zizou. Ça c'est une affaire à suivre pour sa composition d'équipe face à Liverpool. Lui, c'est sûr, il sera là. Karim Benzema qui continue. Ça fait 7 matchs consécutifs où il marque 9 buts au total sur ces 7 matchs. Il est devenu le 4e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en Liga. Derrière Cristiano, Raúl, Alfredo Di Stefano avec 187 buts pour Karim Benzema. C'est absolument prodigieux. Et si Marcelo était dans le plan de départ, il a fait un très bon match face à Eibar et on pourrait le retrouver dans ce plan avec cette défense à 3 où lui serait du coup un cran plus haut. Il serait derrière épaulé par Ferland Mendy. Du coup, on pourrait voir un Marcelo dans ce plan de Zizou. Lui, Hazard, il est de retour dans le groupe, il s'entraîne. Et s'il était présent dans le groupe de Zizou pour jouer face à Liverpool, qui était l'un de ses meilleurs ennemis, une de ses victimes préférées lorsqu'il était sous les couleurs de Chelsea. Ça aussi, c'est une interrogation à suivre. Petite parenthèse d'ailleurs du côté de Chelsea qui s'est fait exploser le week-end dernier après 14 matchs sans défaite pour Thomas Tuchel, explosé face à West Bromwich Albion. Quelques tensions dans le vestiaire et notamment entre Rudiger et Kepa. Ça, c'est une affaire à suivre du côté de Chelsea. On revient à la Ligue des Champions avec du côté de Liverpool. Je voulais juste vous montrer ça, c'est que Jürgen Klopp qui est ici a lancé une petite pique à Southgate, le sélectionneur anglais, avec au cœur de cette dispute Alexander-Arnold. Pourquoi ? Parce que Southgate ne l'a pas sélectionné en équipe anglaise, pardon. Il lui a préféré Walker de Manchester City, Trippier de l'Atlético ou encore James de Chelsea. Alexander-Arnold, l'ami Klopp estime qu'il est le meilleur latéral droit de la planète et il a demandé à Southgate, prends-le, j'ai besoin de sa confiance et j'ai besoin qu'il soit à son meilleur niveau du côté de Liverpool. Merci à vous tous pour m'avoir envoyé vos petits messages là sur Twitter concernant les cotes NetBet. Je pense à Cholusman, je pense à Thibaut, je pense à Sly, je pense à Abdou. Des messages très nombreux. Qui va s'imposer? On va affiner ça demain avec les plans probables sur les cotes NetBet. On va terminer tranquillement cette revue de presse, les amis, parce que je voulais vous éclairer sur un homme que j'adore. Pour moi, c'est ce qu'on appelle un crack en Espagne. Est-ce que vous le reconnaissez? Si je vous dis qu'il a 45 ans, qu'il est l'homme de Liverpool et qu'il est l'homme du Real Madrid. Idéal pour ces matchs de Ligue des Champions. Regardez qui est là, je vous le montre. C'est monsieur Fernando Morientes, porteur bien évidemment des couleurs du Real Madrid avec lesquelles il a gagné la Ligue des Champions, mais également avec Liverpool. 45 ans aujourd'hui, Nando Morientes, le grand numéro 10 de l'équipe d'Espagne qui a également porté les couleurs de l'Olympique de Marseille ou encore de l'AS Monaco. Nando, eres un crack. Y feliz cumpleaños. Les amis, merci à vous tous de nous avoir accompagnés pour cette reprise. On échange avec le hashtag Ruiz Club comme d'habitude. Et je vous l'annonce, dans quelques jours, YouTube et Twitch. Et je compte sur vous. En attendant, comme d'habitude, profitez des vôtres.